Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à ce Dieu, Amen. Aujourd'hui, comme vous avez bien entendu, le Sénexaire, il parle de le décès de David le roi. Et David n'est pas seulement un roi saint qui a fait selon la volonté du Seigneur, mais il est devenu selon les choix du Seigneur. On n'apprend pas à faire les choix du Seigneur d'un coup. On apprend toute sa vie à faire des choix. Et à travers la parole du Seigneur, on est guidé pour faire ses choix. Et c'est pour cela que si je ne connais pas la parole du Seigneur, je suis incapable de connaître les choix du Seigneur. Si je me laisse prendre par d'autres décisions, par d'autres propositions autour de moi, je serai toujours incapable de faire le choix du Seigneur comme il le veut. Quand le Seigneur parlait de David, il dit « J'ai examiné le cœur de David, il est comme mon cœur, il fait toute ma volonté. » Toute ma volonté veut dire que dans toute occasion, il fait exactement ce que le Seigneur voudra et fera. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre d'abord à connaître la parole de Dieu. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je suis incapable de vraiment faire ses choix. La deuxième chose qui m'aide à faire les choix du Seigneur, c'est d'avoir de l'humilité. De l'humilité. Cette humilité, c'est être capable de dire « Seigneur, c'est toi qui décides, c'est pas moi qui décide. » En réalité, c'est toi qui fais les choix en mon cœur, ce n'est pas moi qui fais les choix. C'est à toi de me dire quoi faire, ce n'est pas à moi de te dire des propositions. Je ne vais pas venir te voir en disant je veux faire ça ou ça ou ça et toi tu peux choisir pour moi. Non, c'est toi qui feras les propositions et c'est pour cela que j'apprendrai vraiment à te suivre, apprendrai vraiment à connaître ta parole et suivre tes choix de cette manière. J'apprendrai à t'écouter, j'apprendrai à bien voir ce que tu veux, j'apprendrai à comprendre tes chemins à travers la connaissance de ta parole, mais aussi à travers une certaine humiliation dans laquelle je te mets en plus haut que moi-même. Alors c'est toi qui décides dans ma vie, c'est pas moi qui choisis à travers toi. La troisième chose qui fait que la personne est capable aussi de choisir, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire c'est une force qui vient de l'Éternel, qui ne vient pas de moi-même. En réalité, ma nature est faible. Ma nature est faible parce qu'elle a été affaiblie par le péché qu'on a hérité, mais aussi elle est faible parce que je continue aussi à faire des fautes, à faire des péchés, et ma nature devient de plus en plus faible de cette manière. Mais si je veux arrêter, j'ai besoin de cette grâce, ce don de pureté qui vient du Seigneur et qui est capable de changer ma volonté. Il est capable de me diriger dans des voies plus difficiles. On voit les personnes qui aiment Dieu, qui sont capables même de venir devant la mort ou la torture et de dire « Non, je ne ferai que la volonté de Dieu. Je suis là pour faire la volonté de Dieu et pas la volonté d'un homme. » Mais si on regarde notre vie, on trouve que la faiblesse l'habite parfois pour tout et rien. Ça veut dire, oui, peut-être j'ai peur de la mort, j'ai peur de la difficulté, j'ai peur des choses comme ça, mais aussi j'ai peur de la faim, j'ai peur d'un moustique, j'ai peur de n'importe quoi. J'ai peur des choses qui sont très faibles parce que je n'ai pas encore laissé la grâce de Dieu m'habiter, parce que je n'ai pas l'humilité nécessaire
pour que la grâce travaille en moi, parce que je ne connais pas les chemins du Seigneur, parce que je ne lis pas sa parole. Alors ces trois étapes sont importantes, ils travaillent ensemble. D'abord, connaître la parole de Dieu. Ensuite, avoir beaucoup d'humilité pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et troisièmement, bien recevoir la grâce. Pour bien recevoir la grâce, on doit lui ouvrir des chaînes, des canaux. On doit avoir la possibilité de recevoir cette grâce à travers une prière, à travers une messe, à travers la communion, à travers la confession de mes péchés. Je reçois la grâce à travers la confession de mes péchés, parce que sinon mes péchés me séparent de la grâce de Dieu. À travers le service, à travers les louanges comme on a fait pendant ce mois pour les louanges de Pâques. À travers tout cela, on apprend à recevoir la parole de Dieu, on apprend à recevoir la grâce de Dieu, on apprend à être humble devant le Seigneur et le laisser me guider à travers ses paroles. Que la gloire soit à Dieu éternellement. Amen.